Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Le programme de ce jeudi 5 avril marque la réouverture de l'hippodrome de Maisons-Laffitte, un quintet s'y déroule. Une épreuve qui rassemble des compétiteurs bien connus en semblable société. Ils sont 17 au départ. Voici tout de suite mon pronostic pour ce prix des écuries du château. J'ai fait de mon favori le numéro 12, Grand Akbar. Le cheval reste sur 2 podiums convaincants, une 3e place à Saint-Cloud, suivi d'une 2e à Chantilly. Nul doute qu'il semble ici en mesure de jouer les tout premiers rôles, confiés à Thierry Tully qu'il connaît bien. Ce pensionnaire de Yann-Marie Porzier sera logiquement sur de nombreux tickets. On lui posera le numéro 1 d'Arjani. Malgré son top-weight, cheval expérimenté a prouvé qu'il était compétitif en semblable société. Il vient de prouver sa forme en se classant 2e récemment à Saint-Cloud dans un lot bien composé. Une confirmation est logiquement attendue. Ensuite, le numéro 8, El Pensador, qui vient de se classer 6e à Saint-Cloud. La perf est correcte et le cheval, en condition avancée, semble en mesure de bien faire dans ce lot. Le 10, Cruz del Sur, il n'était pas affûté en dernier lieu et pourtant il a pris une excellente 5e place en finissant bien. Le cheval est sur la montante, il faut commencer à prendre un abonnement concernant ce numéro 10, Cruz del Sur. Ensuite, j'ai retenu le 4, Renayon, qui avait signé 2 victoires convaincantes sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer cet hiver. Sa dernière tentative est correcte, 4e sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Une confirmation est là aussi attendue pour ce pensionnaire de Fabrice Chappet. Ensuite, j'ai retenu le 6, c'est Streetler, qui reste sur une victoire à Deauville. Ce Streetler devait initialement rejoindre les box de Louis Baudron afin de servir de cheval école pour les jeunes éléments de l'écurie. Le cheval a progressé et sa dernière tentative deauvillaise en atteste. Ici, on tente donc l'aventure en société plus huppée. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, le Bosphore, qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement sur les problèmes de Saint-Cloud. Et le numéro 13, Rento, âgé de 9 ans. Ce pensionnaire de Dié-Prodome est toujours un gambe, il se montre courageux et régulier. Confié pour l'occasion à Christophe Soumillon, il mérite un certain crédit. Résumé chiffré pour ce quintet mansonien, le 12, le 1, le 8 et le 10, le 4, le 6, le 5 et le 13. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, on va aller sur la réunion 3, celle qui se déroule à Saint-Galmier, avec tout d'abord dans la première le 108, Trésor des Bordes. Mathias Dujmic avait une explication suite à la récente disqualification de son protégé, la selle de son cheval. En tout cas, celle de son jockey s'était avancée, raison pour laquelle le cheval s'est désuni peu après le départ. En tout cas, il vaut beaucoup mieux que ne l'indique ce classement brut et cette disqualification. Le 108, Trésor des Bordes, a racheté. Il se plaît sur les parcours de vitesse, il va aller devant, c'est sa manière de faire. Et à mon avis, il peut aller très loin. Je lui poserai le 107, Ultra Noir, qui reste sur une série de podiums et notamment 3 victoires consécutives obtenues dernièrement sous la selle. Ses limites actuelles sont difficiles à cerner. 108, Trésor des Bordes, 107, Ultra Noir. Grégory Laurent est confiant également que le 208, Victory Marceau. La pouliche a débuté victorieusement, elle l'a fait sur sa classe, car elle n'était pas spécialement affûtée pour ses premiers pas. C'est une pouliche de qualité. Ici, l'entraîneur en escompte une logique confirmation. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Dans cette épreuve, je lui poserai surtout le 205, Vaillante Deschâles. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Eric Fournier lors de la dernière tentative de sa protégée. Elle était à belle cote, 20 contre 1 si ma mémoire est bonne. Elle avait pris une bonne 3e place. C'est une jument extrêmement brave, extrêmement régulière. Elle avait manqué ses débuts à Bordeaux par une faute de jeunesse, rien de grave. Ici, elle devrait pouvoir une nouvelle fois figurer sur le podium de cette épreuve. Dans la 4e, notez également que Vaillante Deschâles sera déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Donc 208-205. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 404 Sirtaki qui vient de s'imposer sur cette piste de Saint-Galmier. Grégory Laurent, d'après lui, eh bien, escompte bien l'avoir confirmé. En tout cas, rien ne s'oppose à ce qu'elle répète. Ce 404 Sirtaki qui est toujours au mieux. En tout cas, il est performant avec l'arrivée des beaux jours. Le 408 Rebelle de Joux mérite d'être racheté. Il mettait la pression à Sirtaki dans le tournant final dernièrement à Saint-Galmier. Lorsque le cheval a pris le galop, il était loin d'être battu. Noël Busset, avec lequel j'ai eu l'occasion de retenir également en escompte un complet rachat. Seul bémol, le cheval est meilleur sur plus long. 2000 mètres, c'est un peu court pour lui, mais la classe, il l'a. C'est un cheval dur à l'effort, il se plaît à Saint-Galmier, et logiquement, il devrait pouvoir accompagner et lutter avec le 404 Sirtaki. 404 Sirtaki, 408 Rebelle de Joux pour une combinaison couplée plus élargie. Attention également numéro 11 Roselove qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. C'est une excellente droitière et dans la famille Well on se déplace avec la ferme intention de prendre un joli chèque. 404, 408 et 411 en réunion 3 sur l'hippodrome
de Saint-Galmier, une réunion consacrée, vous l'aurez compris, aux trotteurs. Voilà pour ce programme du jeudi 5 avril. Je vous souhaite de très bons jeux à tous et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.